Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour la dernière fois de la saison du côté du stade de Marqueburdet. Kolebosi qui a connu une période compliquée, qui est sorti de cette période compliquée, soutenue qu'elle a été par son entraîneur Yves Miéville et par le travail du groupe. Durant la pause, on a profité également de s'organiser pour finalement sauver cette place en deuxième Ligue Inter, ce qui n'est malheureusement pour Perlis Certou pas le cas. Les joueurs de l'entraîneur Mattia Petrini qui évolueront la saison prochaine en deuxième ligue se réjouit de voir le match auquel nous allons assister. C'est une rencontre un peu particulière bien évidemment entre la joie d'être maintenu pour Kolebosi et la déception de la relégation pour les joueurs de Perlis Certou qui partent à l'offensive avec Page qui a pu mettre ce ballon à côté de lui, Da Silva. Et Da Silva qui se fait souffler le ballon. Tous les camps remercient le groupe de Kolebosi représenté par son président Mehdi Desroisiers. On a vécu de belles aventures tout au long de cette saison. On espère bien évidemment que ça va se poursuivre et continuer de vous faire vivre les aventures de cette équipe des Chevaliers qui conserve donc sa place en deuxième Ligue Inter. Le contact, et c'est Mboli là qui est allé pour s'emparer de ce ballon, un cuir mis dans le couloir sur Herrero qui va reculer maintenant. On fait bien circuler du côté de Perlis Certou avec un centre directement dans les bras du portier Alexandre Duvoisin qui relance rapidement. Schedler qui peut repartir dans l'axe, il cherche du soutien, ballon repoussé par la défense du Perlis Certou qui repart à l'offensive. Long ballon mis en avant à destination de Sulicic qui va s'emparer de ce cuir, le décalage et finalement la frappe du gauche captée par le portier du voisin. Bien essayé là, de la part de Sulicic, Eldar qui a été bien servi aussi dans la profondeur. Mis en avant, c'est encore une fois apprécié à destination de Schedler. Cette passe de Carasso qui ne trouvera pas son destinataire. Ballon récupéré par les Colésiens. La configuration, ce sera Schedler pour ce coup franc de la 7e minute en faveur des Rouges. Les locaux avec un ballon cadré mais capté par le portier Moreira sans trop de difficultés. Une frappe pas assez appuyée par le numéro 10 et milieu de terrain de la formation de Kolebosi. On repart de l'autre côté rapidement. Page, le décalage de Page pour Sulicic. Il est contré. Très bon travail défensif là, de la part de Samuel Carasso qui va même bénéficier d'un coup. Ce coup franc de Schedler, 18e minute. Schedler, ballon dans l'axe avec la reprise. Oh, ballon récupéré finalement, non, un ballon qui va sortir. C'était bien essayé, il y avait une position de hors-jeu, mais très très bonne opportunité pour Roca Iglesias là, sur ce coup franc de Schedler. Il aurait de toute façon à mon avis été annulé. Il était en position illicite au moment du départ du ballon. Coup de sifflet de l'arbitre et ce dégagement pour Moreira. Circonstance, c'est une partie qui se joue tout de même sur un très bon rythme pour le moment avec Herrero qui a pu s'emparer de ce ballon. Le centre d'Herrero, ballon mis au deuxième poteau, contrôle de Mboli avec une frappe, elle est contrée, la reprise. C'était bien essayé mais sans danger là, ce tir de Da Silva à Mira. Il a complètement manqué son envoi qui n'inquiétera pas Alexandre Duvoisin. On est au milieu de cette première mi-temps. Cherche des appuis finalement, on va choisir la solution du long de la ligne de touche là, avec Mutombo qui va revenir en arrière et réorganiser le jeu depuis là à la base avec ce ballon. Dans l'axe du terrain, on n'a pas beaucoup de solutions et on en cherche parce que c'est pas facile de transmettre ce ballon de démarrage. De Carasso, il l'a vu partir avec le crochet de Carasso qui prolonge sur Hamid dans les 16 mètres. Hamid de tir, c'est but entre les jambes du gardien. Ouverture de la marque pour Kolebosi, l'homme en forme de cette fin de championnat. Hamid très bien servi par Carasso, parti dans la profondeur, alerté, mis dans le couloir là. Ce ballon avec le crochet, la passe prolongée pour Hamid qui termine le travail et qui permet à Kolebosi de mener à la marque alors qu'on joue la 28e minute de jeu même. Très jolie réussite. Et comme on l'a dit, on assiste à un match relativement plaisant aujourd'hui du côté de Marqueburdet malgré les circonstances. Saluer l'effort fait par les joueurs pour terminer sur une bonne note d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, avec ce ballon prolongé sur Sulicic qui va revenir en arrière. Pache qui organise par son capitaine Oliveira Torres. Renversement du jeu encore une fois. Et attention à ce ballon parce qu'il y avait Capt en embuscade.
Un ballon mis dans l'axe du terrain avec la relance de Da Silva à Mira. Da Silva Mira qui oriente dans le couloir gauche. Pache qui va laisser finalement ce ballon sur Suljic. Oh, l'ouverture, c'est bien joué avec le centre instantané. Très joli but. Très jolie réussite marquée par Perlis Sertous et Michael Mboli qui remet les deux équipes à égalité. On a peut-être été un peu trop euphorique du côté de Kolebossi après l'ouverture de la marque. On en a balbutié un petit peu notre football. C'est en tous les cas ce que doivent penser les joueurs. Il faut toujours être vigilant. Les 4-5 minutes qui suivent une réussite. Et bien réaction immédiate de Perlis Sertous qui à la 29e minute recolle au score grâce à cette réussite marquée par Michael Mboli. Avec Herrero là qui tente de contrer son adversaire. Le ballon qui reste colésien. Loneux, c'est bien joué, joli contrôle. Le décalage pour Carasso. Le but est arrivé de ce côté tout à l'heure. Carasso qui va revenir dans l'axe du terrain. Loneux, le centre, deuxième poteau, Hamid. Au contrôle, Hamid avec un centre, une reprise de la tête signé Calvin Capt. Ce ballon prolongé par Kanda qui va venir sur Herrero. Le décalage d'Herrero, c'est bien joué encore une fois de la part des joueurs de Perlis Sertous avec un ballon qui est repoussé par la défense. Intercepté maintenant par Da Silva. La frappe de Da Silva et ça passe juste à côté. Alors très belle opportunité. Il est dangereux le joueur là. Ce numéro 25 Da Silva Mira qui encore une fois vient inquiéter la défense colésienne et le portier Alexandre Duvoisin. Et les blancs et bleus là qui vont partir pour une des dernières actions de cette première mi-temps. On va mettre ce ballon encore une fois flanc droite. On s'est appuyé sur Luis Herrero. Herrero, passement de jambe, Herrero qui va contrôler ce ballon prolongé, c'est bien joué avec Mboli qui va passer Mboli, il ne peut pas frapper, il attend du soutien, cette balle en chandelle dégagée par Carasso et finalement prolongée par Loneux avec Hamid et un ballon intercepté par les joueurs de Perlis Sertous. L'arbitre qui profite de ce moment pour envoyer tout le monde au vestiaire un partout dans cet ultime match de la saison. Une bonne première mi-temps tout de même, pas énormément d'actions très nettes, mais petit avantage tout de même, léger avantage à l'équipe de Perlis Sertous, notamment par Da Silva Mira. Rien n'est fait dans ce match, même si on l'a dit pour les deux équipes, c'est un match au goût totalement différent. En tous les cas, c'est une partie très disputée. Repoussé par les joueurs de Perlis Sertous. Kanda, Mutombo, il est solide, il est athlétique, il récupère ce ballon. Il va prolonger pour Hamid. Attention, Hamid tout seul, le tir, c'est sauvé par le portier Morera. Nouvelle frappe avec un sauvetage sur la ligne de la défense. Et on repart côté colésien avec ce ballon sur Wana SND. Maintenant un centre, deuxième poteau, la réussite. Il est très beau ce but sur ce centre. Calvin Capt qui peut donner l'avantage à Kolebossi. Il y a eu deux grosses occasions avant ce but. Et finalement la concrétisation, le pied bien ouvert, un ballon mis deuxième poteau alors qu'il surgissait pour venir frapper ce ballon. Il est parvenu à se jouer du défenseur et Capt qui redonne l'avantage à l'équipe colésienne. On joue la 13e minute de la seconde mi-temps. Encore une fois décalage, Loneux au contrôle de ce ballon. Loneux qui va laisser se cuire à côté de lui avec un centre directement dans les bras du gardien. Là, pas de danger. On s'est assez mal appliqué là pour ce centre. Trop sur le portier. Attention de l'autre côté avec la sortie. Avec Carasso qui a sauvé la maison. Là, c'était compliqué ce duel. Bon travail de Wana SND qui va parvenir à récupérer. Attention, balle sur le capitaine Oliveira Torres. Le dégagement, interception de Loneux qui va tenter le tir. Ça passe assez largement à côté. C'était audacieux, là il était assez loin du but. Le joueur de Kolebossi, ancien carougeois également, Nicolas Loneux. Finalement ce cuir qui passe à côté, c'est un peu la balle du chaos s'il la met. Pérez en est exactement à la demi-heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ballon mis au deuxième poteau. C'est repoussé par la défense avec un joli contrôle. Le cuir mis sur Da Silva Mira. Da Silva Mira qui va passer. Oh, c'est joli le numéro qu'il est en train de faire avec le tir. Il a été contré, ça finit dans le petit filet. Quelle occasion là pour le numéro 25. Nouveau corner. Et c'est une nouvelle fois Tato Pérez qui va s'en charger pour sa formation. Tenter d'égaliser dans ce match avec un cuir qui passe devant tout le monde. Mboli qui laisse à côté de lui. Le ballon qui a été contré. Et contact avec le joueur. Carton rouge.
Bon, alors que s'est-il passé? Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, on était concentré sur ce ballon sur Michael Mboli. C'est Davide Medori là, qui doit quitter sa place, expulsé. Est-ce qu'il a mal réagi? Je ne sais pas. Hein. Très compliqué de vous dire le pourquoi. En tous les cas, c'est un carton rouge immédiat pour le numéro 4 et l'équipe de Perlis Sertou qui va devoir jouer un gros dernier quart d'heure à 10 contre 11. Et ça repart encore une fois avec Mboli, l'accélération d'Mboli qui met à côté de lui. Encore une fois dans ce couloir gauche avec la passe sur Perez. Oh, joli relais, c'est bien joué avec le tir, le sauvetage. Ouais, c'était extrêmement bien fait, la très très belle intervention d'Alexandre Duvoisin. Alors que deux joueurs ont pris une semelle, mais sur des contacts corrects. Alors que le jeu se poursuit pour Herrero, qui met ce ballon à côté de lui là sur Meireles. On va sortir cette balle hein, finalement. Parce que les deux joueurs qui ont fait les frais des contacts de tout à l'heure sont en train de se remettre péniblement à l'image de Suljic, auteur de cette grosse occasion là pour sa formation qui était proche de l'égalisation. Et on rappelle à 10 peu de remplaçants hein, sur le banc collésien, notamment Wana SND, Aidogdou et Lapère. Très peu de joueurs, 3 changements qui ont été effectués pour la formation colésienne là, qui repart à l'offensive avec un cuir. Ouais, ça va passer finalement. La remise immédiate de Mutombo pour Schedler. Le tir trop croisé de Schedler qui ne trouve pas le cadre. Ouais, ça va sortir et permettre au portier Moreira de se dégager à 3 minutes hein, de la fin du temps réglementaire. Les dernières relances de la saison. Ballon intercepté finalement par Suljic qui va laisser à côté de lui. Attention à Meireles avec un centre qui passe devant tout le monde et ballon qui va sortir et permettre à Alexandre Duvoisin de dégager. On est dans la 46e minute, il y a eu très peu d'arrêts de jeu hein, dans cette deuxième mi-temps et Kolebossi qui va s'imposer pour cet ultime match devant ses supporters. L'équipe de Kolebossi, on l'a dit, qui va conserver sa place en deuxième Ligue Inter. Il faudra très vite travailler pour construire l'année prochaine et avoir peut-être plus d'ambition encore d'aller chercher une des premières places de ce championnat. Bagarre est ferme pour le haut du classement. Fin de saison pour les deux équipes. Perlis Sertou relégué en deuxième ligue. L'équipe de Kolebossi qui s'impose sur la marque de 2-1, qui termine ainsi en beauté son championnat 2017-2018. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match. Et avant de nous quitter, on va peut-être entendre une réaction sur ce succès des Chevaliers. Une défaite amère, de toute façon en venant ici, on savait déjà que c'était tendu par rapport au maintien, on savait déjà qu'on descendait. On était sur une lignée de 6 matchs sans défaite. Aujourd'hui on voulait aligner le 7e, ça a été difficile. Et voilà quoi, après ça s'est passé de rien, de peu. On est mené au score, on arrive à égaliser super vite. On peut prendre le dessus en tirant sur le poteau, mais malheureusement on ne marque pas et on se fait prendre devant. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Effectivement, on a senti quand Collet a marqué le deuxième but, un passage à vide, et vous n'avez pas réussi à remonter malheureusement. Qu'est-ce qui a fait la différence entre votre adversaire du jour et vous? Je pense qu'à partir du moment où il y a eu le petit souci avec l'arbitre et notre coach et que notre coach se fait renvoyer au vestiaire, ça tourne un petit peu dans nos têtes. Ensuite, les faits de jeu qui ne sont pas sifflés ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage nous a joué défaut et on a lâché le match. Et maintenant, on va reparler de cette saison. Au premier tour, vous réalisez 5 points. Au deuxième tour, vous réalisez 18 points. Vous avez fait un sursaut d'orgueil, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Après moi, au premier tour, il faut savoir que j'étais au club du GS. J'ai terminé meilleur buteur sur le premier tour avec 10 réalisations ou 11, je ne sais plus. C'est vrai que quand je suis arrivé à Perlis à la trêve, je savais que le maintien, c'était pratiquement pas possible. Mais bon, vu qu'à UGS, on n'avait plus trop rien à jouer, je me suis dit que le maintien à Perlis était plus intéressant. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont contacté, en me faisant comprendre que mon choix, il n'était pas compréhensible. Meilleur buteur à la trêve, je reviens chez les derniers. Mais voilà, comme je le dis et je le redis, Perlis, ça a été un club qui m'a donné énormément de choses. Et quand ils ont fait appel à moi, je ne pouvais que accepter de venir. Et voilà, c'est passé de peu. On a failli réaliser quelque chose de bien. Mais ce n'était pas suffisant dû au manque de points qu'il y avait au premier tour. Car c'est clair que partir avec 5 points, c'est très très difficile. Franchement, c'était une belle victoire. On voulait faire le maximum pour bien finir, parce que c'est vrai qu'on a eu 2 matchs, on va dire, de passage à vide.
Et on se devait de gagner à la maison. C'était important pour l'équipe et pour la dynamique de l'année prochaine surtout. Effectivement, belle victoire aujourd'hui. Bien qu'en deuxième mi-temps, on a senti Perly prendre légèrement le dessus, mais vous avez réussi à marquer ce but qui vous a soulagé au quart d'heure de jeu. On va dire qu'on a fait marcher un peu l'expérience. C'est vrai que Perly, deuxième mi-temps, ils avaient un peu plus les jambes que nous. Mais on a su être patient, faire le dos rond et puis marquer le but quand il a fallu. Et puis voilà quoi. On va revenir sur cette saison. Premier tour difficile avec 13 points. Voilà, ça fait 1 point par match. Vous êtes revenu au deuxième tour avec d'autres ambitions et vous vous êtes sauvé à 3 matchs avant le terme du championnat en faisant 20 points au deuxième tour, donc 30 points accumulés. C'est un soulagement parce que c'était tendu jusqu'au bout. Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que le premier tour c'était difficile parce que c'est un nouveau coach, il faut que la sauce elle prenne, donc ça a pris un peu de temps. Préparation à demi-teinte, il n'y avait pas tout le monde qui était là. Puis après deuxième tour, excusez-moi, on était tous présents. On a fait une préparation digne de ce nom. Et c'est vrai que ça s'est vu directement sur le terrain, une meilleure cohésion, un banc plus large. Donc c'est vrai que ça change tout sur le terrain. Et puis même l'esprit d'équipe était top. Donc on peut avoir que du plaisir à jouer avec une équipe comme ça. C'est bien de finir sur une victoire. Je pense que ça récompense un petit peu cette fin de saison où on est sauvé depuis 3 matchs, où il n'y avait pas tout le monde non plus à l'entraînement. Donc ça récompense les joueurs qui étaient là et c'est sûr que c'est positif de finir sur une victoire. Après c'est vrai que Perly a fait un match correct, au même niveau que le nôtre, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ils étaient un petit peu mieux dans le jeu que nous, on a modifié certaines choses à la mi-temps, tactiquement aussi, donc ça nous a peut-être aidé à retrouver les bases et notre système 4-4-2 à plat qu'on apprécie tant et qui nous a tant fait de points cette année. Donc, mais après, ça aurait très bien pu basculer du côté de Perly. Voilà, l'arbitre a fait des choix aussi sur des fautes où peut-être il devait siffler, il ne l'a pas sifflé pour nous. Et puis voilà, le positif il est pour nous et puis on va pas cracher dessus. Hein. Une belle victoire aujourd'hui, on va revenir sur cette saison. Donc, au premier tour, vous finissez juste en dessous de la barre, 12e place avec 13 points à 1 point de Montreux avant la pause hivernale. Ce deuxième tour, en faisant les calculs, vous avez fait 17 points, donc 30 au total. Vous êtes sauvé depuis 3 matchs, donc c'était un soulagement, on peut dire. Oui, c'est un soulagement. Après, on a fait 20 points au deuxième tour, on en a fait 13, on est à 33 là. Donc c'est sûr que tous les matchs qu'on a gagnés à la maison au deuxième tour, ça nous a propulsé en dessus de la barre et on a été régulier, le groupe a été compétitif et c'est une grosse satisfaction pour nous ce deuxième tour. Effectivement, petite erreur, vous m'avez corrigé, donc 20 points avec les 3 points d'aujourd'hui, effectivement. L'objectif, j'imagine au début de saison, c'était quand même finir un peu plus haut au niveau du classement. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine, bien que un petit mot là-dessus, si vous avez déjà un objectif? Oui, après l'objectif principal était de se sauver, ça c'est sûr, parce que quand on regarde le budget de certains clubs à notre niveau, il est totalement autre. Donc le boulot a été fait, j'en félicite les joueurs. Maintenant, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, puis il faut regarder toujours vers le haut et on espère être un petit peu plus haut l'année prochaine. Mais de nouveau, on recommence à zéro. Les joueurs, il faudra discuter avec chacun pour savoir s'il reste ou il ne reste pas. Il faudra gérer le contingent. Donc voilà, après c'est sûr que l'objectif principal pour un club comme Calais Bossy, avec les structures, et je répète encore une fois, le budget pour attirer les meilleurs joueurs, qui est quand même restreint. Donc voilà, l'objectif principal sera de toute façon de se sauver. Après c'est sûr que si on peut aller gratter la 5, 6e place, 7e place, on va tout faire pour.